Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va corriger l'exercice 90 qui a rapporté un point bonus à deux élèves, un en seconde 5 et un en seconde 7. Je vous ferai le bilan dans la prochaine vidéo des élèves qui ont déjà des points d'avance dans les DS 6 et 7. Alors dans cet exercice, il fallait être assez rapide pour trouver graphiquement les équations de droite, il y en avait 5. Donc la première, D1, qui est en rouge, elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées comme D2, donc elle est de la forme y égale mx plus p, avec p qui vaut 2, c'est l'ordonnée à l'origine, et le coefficient directeur qui vaut moins 2. Pourquoi? Parce que quand on avance de 1, on descend de 2. Donc quand on avance de 1, on descend de 2. Et on va voir aujourd'hui la raison pour laquelle ce coefficient directeur s'écrit comme ça et non pas l'inverse. Alors, on obtient alors y égale moins 2x plus 2, puisque moins 2 sur 1, ça fait moins 2, et on a le m et le p. La droite verte est un petit peu différente de toutes les autres, puisqu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées, donc elle va s'écrire sous la forme x égale quelque chose, et ce quelque chose correspond au nombre qui se trouve ici, donc 1, 2, 3, 4, x égale 4, c'est la deuxième équation, la verte. La troisième droite, qui est ici en bleu, n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc forcément son équation s'écrit sous la forme y égale mx plus p, avec m qui vaut 1 tiers. Pourquoi 1 tiers? Quand j'avance de 3, je monte de 1. Mais j'aurais pu faire aussi, quand j'avance de 6, je monte de 2, ce qui m'aurait fait 2 sixièmes. Dans tous les cas, j'obtenais 1 tiers. Et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Donc y égale 1 tiers de x moins 2. Dans la quatrième droite, pour la quatrième droite, on a une droite qui est horizontale, donc au lieu d'être x égale quelque chose, ce sera y égale quelque chose. Effectivement, on voit tout de suite que ça fait y égale 2, parce que l'ordonnée à l'origine, c'est 2, et le coefficient directeur, quand j'avance de 1, je monte de 0, donc 0 sur 1, ou alors quand j'avance de 2, je monte de 0, donc 0 sur 2, etc. Coefficient directeur nul, donc du coup le x disparaît, puisque 0 fois x, ça fait 0, on obtient y égale 2. Et la dernière droite, qui a toujours une équation de la forme y égale mx plus p, c'est quasiment, c'est le cas de toutes les droites, sauf celles qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Donc c'est assez rapide de voir tout de suite quelle est la forme de l'équation réduite de cette droite. Le p vaut 2, puisque l'ordonnée à l'origine c'est 2, c'est là où la droite croise l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Et le coefficient directeur c'est 2 tiers. Pourquoi? Parce que quand j'avance de 3, je monte de 2, donc on obtient y égale 2 tiers de x plus 2. Voilà ce qui termine l'exercice 90. Alors la nouvelle notion aujourd'hui, c'est de déterminer graphiquement une équation de droite, justement pas graphiquement, algébriquement, une équation de droite, et donc ce qui va être un petit peu différent. Alors, on a une propriété 5 à recopier dans le cours. Donc cette propriété 5, elle dit que si on a deux points A et B, je vous l'ai illustré par un exemple ici, A et B, de coordonnées xa, yk et xb, yb comme d'habitude, deux points dans un repère, tel que xa doit être différent de xb. Alors pourquoi xa doit être différent de xb? Tout simplement pour ne pas avoir une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Si jamais ce n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, du coup, on a une droite de la forme y égale mx plus p. Donc le coefficient directeur de cette droite, c'est m égale yb moins yk sur xb moins xa. Vous voyez maintenant pourquoi le déplacement horizontal était au dénominateur et le déplacement vertical se trouve au numérateur. On voit tout de suite que si on devait déterminer graphiquement l'équation de cette droite, on a l'ordonnée à l'origine qui vaut moins 4. Et le coefficient directeur, quand j'avance de 3, je monte de 2. Donc quand j'avance déplacement horizontal de 3, je monte de 2, déplacement vertical, et y c'est verticalement. Donc on obtient un coefficient directeur qui serait égal à 2 tiers. J'avance de 3, je monte de 2. Mais tout ça, on va le faire comme si on n'avait pas le graphique sous les yeux. Donc on va faire comme si on avait juste les coordonnées des points. Donc abscisse de A, c'est 3, ordonnée de A, c'est moins 2. Abscisse de B, c'est 6, ordonnée de B, c'est 0. Eh bien, on va essayer de considérer qu'on n'a pas de graphique sous les yeux, et on va voir comment on fait pour déterminer algébriquement l'équation d'une droite. Donc on commence par dire que les deux abscisses sont bien différentes. XA qui vaut 3 est différent de XB qui vaut 6. Donc AB a pour équation y égale mx plus p. J'applique la formule pour trouver la valeur du petit m. Donc yb moins yk sur xb moins xa. Yb 0 moins yk moins 2, donc ce qui fait plus 2, sur 6 moins 3, ce qui fait 3, donc on obtient 2 tiers. On a maintenant le coefficient directeur. Donc on a un peu progressé, c'est-à-dire que maintenant on n'a plus qu'à trouver la valeur de p. Donc ma droite s'écrit maintenant AB de point y égale 2 tiers de x plus p. Alors comment fait-on pour trouver le p? Eh bien il suffit de prendre un des deux points. Alors j'ai fait l'exemple avec les deux, mais le jour du contrôle, vous ne faites qu'avec un seul. Donc imaginons qu'on prenne le point A. On sait que ce point A est sur la droite AB, par définition.
AB, il contient A et B. Donc les coordonnées de A vérifient forcément l'équation. Donc je sais que les coordonnées de A vont vérifier l'équation puisque le point A est sur la droite. Ce qui veut dire que YK égale 2 tiers de XA plus P. Or, on a YK et XA. Ça veut dire que la seule inconnue maintenant c'est P. Donc YK c'est moins 2. XA c'est 3. Donc ce qui fait moins 2 égale 2 tiers de 3 plus P. Les 3 se simplifient, il reste 2. Moins 2 égale 2 plus P, donc P égale moins 4. Quand on transpose le 2, ça fait moins 4. Conclusion, l'équation de notre droite, c'est y égale 2 tiers de x moins 4. On le retrouve ici, le moins 4. Et quand j'avance de 3, je monte de 2. On avait la méthode graphique qui vient nous rassurer sur ce qu'on a trouvé algébriquement. Alors bien évidemment, la partie violette aurait pu être faite par la partie bleue. Je répète, il ne faut pas que vous fassiez les deux, mais juste l'un des deux. Donc si au lieu de prendre le point A, un élève décide de prendre le point B, eh bien vous allez voir qu'il trouve exactement la même chose à la fin. B appartenant à AB, donc YB égale 2 tiers de XB plus P. Les coordonnées de B vérifient l'équation. Donc ce qui veut dire que l'ordonnée de B qui vaut 0 est égale à 2 tiers fois l'abscisse de B qui vaut 6. Et on voit que 2 tiers de 6, ça fait 4, puisque 6 divisé par 3, ça fait 2, et 2 fois 2, ça fait 4. On transpose, on obtient moins 4. Donc que vous preniez le violet ou le bleu, vous obtenez exactement la même chose. Il ne faut surtout pas faire les deux. Donc pour la prochaine vidéo, vous avez à faire l'exercice 96 de la page 204. Cet exercice-là va vous entraîner et surtout vous permettre d'utiliser cette méthode pour déterminer algébriquement et non pas graphiquement l'équation réduite d'une droite AB. À bientôt.